Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition. Dans les titres de l'actualité ce soir, la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora-Donga qui multiplie ses efforts pour contrer l'inflation économique des produits de grande consommation dans sa zone de compétence. Elle a à cet effet sillonné les boutiques et magasins de la ville de Natitingou pour vérifier la conformité des prix planchers de certains produits de grande consommation vendus à la population. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin à travers Brian Choukan au contact des bénéficiaires du projet Momentum dans la commune de Kandi. Après plus d'un an de mise en œuvre de ce projet, les différents acteurs font le point des réalisations, mais aussi évaluent les difficultés qu'ils ont rencontrées à l'exécution. À nouveau, bonsoir, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Première vague de formation des formateurs des lycées techniques agricoles sur la méthodologie andragogique et entrepreneuriale de Benibiz. L'étape de Boycon est la première de la série de programmés et qui va permettre donc de renforcer les capacités des enseignants. Le but est de les outiller afin qu'ils s'approprient les méthodes du projet mis en œuvre par l'ONG Technoserve. Imet Hélène Amousson nous en parle. Rassemblés ici, ces hommes et femmes sont les premiers bénéficiaires des sessions de formation des formateurs sur la méthodologie andragogique entrepreneuriale. L'initiative de cette séance de renforcement de capacité est portée par le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'est une série de sessions programmées au profit des enseignants des lycées techniques agricoles, ceci en raison de la nouvelle mission assignée à ces établissements. En effet, pour accélérer le processus de développement économique national, il est impérieux d'assurer la conjonction entre la science et l'intelligence des mains en éveillant le goût prononcé de la technique et de la formation professionnelle chez les jeunes apprenants d'aujourd'hui à qui il incombe logiquement de bâtir la patrie de demain. Pour cette première vague, les participants sont pour la plupart des enseignants et inspecteurs de la formation technique et professionnelle. Ils seront encadrés par les experts formateurs du projet Benibiz de l'ONG Technoserve. Ce jour marque donc un jalon crucial de l'opérationnalisation de ce partenariat qui permettra de former au total 120 enseignants et inspecteurs sur la méthodologie de facilitation des programmes de formation en entrepreneuriat pour adultes développé par Technoserve. Au cours des 5 dernières années, Technoserve a mis en œuvre avec succès le projet Benibiz qui a impacté 5700 entrepreneurs, dont 56% de femmes. Ces entreprises ont augmenté leurs ventes annuelles à hauteur de plus de 130% et créé plus de 12 000 emplois partout dans le territoire. Occasion d'échanger sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'intervention dans leurs établissements de provenance. Cette formation est le cadre choisi en vue d'amener les participants à s'approprier les méthodes du projet Benibiz qui ont fait leur preuve notamment en matière de création et de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Comme vous pouvez vous en douter, nos apprenants, nos élèves sont de nos jours très ambitieux et donc il faut leur fournir les outils pour éveiller, stimuler les nombreuses capacités qui sommeillent en eux. En effet, la série de sessions de formation programmées permettra de renforcer les capacités des enseignantes et des enseignants, à la fois en andragogie et en entrepreneuriat. Je vous rappelle que la stratégie nationale de l'UFTP prévoit le développement des dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat au profit des apprenants du système UFTP et cela doit être au centre de la formation dans nos lycées techniques agricoles. In fine, il s'agit de faire de l'enseignement et la formation technique et professionnelle un système intégré d'éducation et de formation capable de prendre en compte les aspirations des apprenants. À l'étape actuelle, 24 établissements sont concernés dans le pays. Dans la plupart des pays africains, l'apprentissage dans l'économie informelle est très développé et d'ailleurs, il a tendance à prendre la part sur l'enseignement technique, mais aussi la formation professionnelle. C'est le secteur qui absorbe beaucoup de jeunes
pour les déverser sur le terrain de l'emploi. Pour comment améliorer la qualité de la formation reçue à ce niveau, des experts de la sous-région ont été conviés pour y réfléchir. Asiongbon Kanye Songbon était avec eux pour la séance des recommandations. 2 jours d'intenses réflexions pour déboucher sur des résolutions. Entre autres, l'environnement propice, les systèmes de certification et des référentiels, mise en œuvre des programmes d'apprentissage et du soutien après les apprentissages. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus ouvrent de nouvelles pistes de soutien au dialogue politique et des actions concertées pour l'amélioration des systèmes d'apprentissage dans les différents pays, avec notamment la mise en place du hub au Bénin, dédié à la formation professionnelle par apprentissage. C'est un beau succès. Pour ce faire, les participants à l'atelier régional de renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique ont procédé par des partages d'expériences, des échanges. Ayant la conviction que de bonnes innovations au niveau local pourront déclencher un processus de transformation structurelle conduisant à un développement plus inclusif et à des emplois décents en Afrique. Une implication qui réjouit le patronat béninois. Les apprentissages offrent aux jeunes une occasion importante d'acquérir des compétences techniques auprès de maîtres artisans sur le lieu du travail. Ils sont initiés à une culture et à un réseau d'entreprises, ce qui leur permet de trouver plus facilement un emploi ou de créer une entreprise après avoir obtenu des diplômes. Mieux que lui, le titulaire du portefeuille de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se dit satisfait. Le ministre Kouaroïve Tchabi le souligne si bien en espérant que les résolutions seront prises en compte. Les attentes ont sans doute été comblées et les réponses trouvées aux différents sujets abordés dans les différents panels. Je voudrais retenir que les résolutions de l'atelier sont bien retracées dans le rapport général et que les perspectives d'un programme régional sur le renforcement de l'apprentissage dans l'économie informelle sont probables. L'atelier a été conjointement organisé par l'Agence pour le développement de l'enseignement technique, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la Direction du développement et de la coopération suisse et d'autres partenaires. Il a lieu avant la nouvelle recommandation mondiale sur l'apprentissage de qualité qui sera finalisée lors de la conférence internationale du travail en juin 2023. Autre volet de l'actualité nationale, la direction départementale de l'industrie et du commerce de Atakora Donga œuvre pour la réduction de l'inflation, je vous le disais dans mes titres, notamment des produits de grande consommation dans sa zone de compétence. Elle a cet effet sillonné les boutiques et magasins de la ville de Natitingou pour vérifier la conformité des prix planchers de certains produits vendus à la population. Alassane Arona et Abdou Saabir Ressou nous en parlent. C'est pour vérifier les prix des produits de grande consommation que le directeur départemental à charge de l'industrie et du commerce Atakora Donga effectue cette descente. Une descente inopinée qui a permis à Saré Rufus et ses collaborateurs de vérifier si les prix planchers fixés par le gouvernement sont respectés dans les boutiques et magasins de la place. Oui, je vends du riz. Et à combien vous vendez ça? Je vends ça à 20 000, 19 500. Les petits sacs, 25 kilos, 10 000, 10 500. Ok. La farine de blé, vous en vendez? Oui, il y en a. 28 500, 28 000, 27 500. Quelle marque vous vendez à 28 500? Moi et GNB. GNB à combien? 28 500. Et moi? Moi, je fais ça en gros à 27 500. L'unité à 28 000. Ok, super. Et en dehors de ça, vous vendez de l'huile? Oui, il y a l'huile. L'huile à 24 500. Pour mes grossistes, 24 200, 24 000. Ces différents prix, selon le directeur du commerce au niveau départemental, respectent le décret pris par le gouvernement pour soulager les peines du consommateur. Nous retenons que globalement, les prix des produits ont baissé. Les prix des produits ont baissé comparativement à l'année passée.
c'est à l'actif du gouvernement qui a continué par faire l'effort de subvention. Et néanmoins, nous, pour ce qui nous concerne, nous allons continuer toujours la veille. Très déterminé à faire respecter les mesures anti-inflationnistes prises par le gouvernement, cette délégation a parcouru les différents points de vente de pain et boulangeries de la ville. À chacune des étapes parcourues, elle a voulu comprendre les prix du pain livré aux consommateurs. Nous avons livré le pain, la baguette est à 112 francs, en gros. Et en détail, bon, ceux qui viennent acheter 1, 2, à 125 francs. Sinon, avant, le pain se livre à 90 francs. La levure qu'on a acheté à 13 000, aujourd'hui c'est à 30 500. Vous voyez, la glace, bon, vous-même vous le savez, les SBE d'aujourd'hui, comment on appelle-t-on, du sel qu'on achetait à 3 500 est devenu à 6 000. Non, si aujourd'hui le gouvernement nous dit, bon, aujourd'hui, nous reconnaissons que vous avez raison, et que la farine de blé nous revenait moins de 20 000, facilement on revient sur le même prix. Nous demandons à notre gouvernement de voir un peu dans notre cas. Sinon, nous sommes totalement à terre. Au niveau des différents entrepôts de ciment à Nati Tengou, difficile de respecter les prix fixés par le gouvernement. Cela ne vient pas de nous. Ça vient par les dirigeants des usines. Depuis le 2 février environ, le début de ce mois-là, ils ont augmenté 2 975 francs sur une tonne à l'usine. Les grossistes, eux autres aussi, ont augmenté 3 500 par tonne. Et les transporteurs ont augmenté 500 aussi par tonne. Tout ça là se sont accumulés. On a quitté de 86 pour venir à 91. Il faut retenir qu'ici, à Nati Tengou, dans la Takora et la Donga, c'est la marque Nocibé qui est essentiellement vendue. Et la tonne est actuellement à 91 000. Donc il y a eu une évolution de 5 000 par rapport au prix qui était pratiqué précédemment. Après Nati Tengou, dans la Takora, Djougou dans la Donga a également reçu la visite inopinée de cette équipe. Dans le monde politique et surtout le militantisme, hier, vendredi, était la fin de formation de 35 jeunes femmes de l'école politique féminine multipartite, un projet mis en œuvre depuis 2015 par le consortium Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, et bien l'Institut pour la gouvernance démocratique, mais aussi CARE International Bénin-Togo, soutenu par le Royaume des Pays-Bas. Il s'agit donc à travers ce projet de renforcer le leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Au thème de leur formation, elles ont reçu donc leur attestation de fin de formation en présence de plusieurs personnalités du monde politique. Regardez. C'est la fin d'un processus pour ces jeunes femmes formées à l'école politique féminine multipartite. 35 au total, elles proviennent des partis politiques. Démarrées en mai 2022, les bénéficiaires de cette formation sont des femmes leaders et militantes, justifiant d'un parcours impressionnant. Ces braves dames que vous avez en face de vous, après avoir passé le cap d'un processus rigoureux de sélection, ont suivi avec grande satisfaction la formation organisée sous forme de sessions et de cafés politiques. En effet, conformément au curriculum de formation, la formation de l'école politique féminine est organisée sous forme de sessions qui alternent modules de connaissances de base et d'apprentissage, modules spécifiques au leadership politique féminin, causeries, débats et partage d'expériences connus sous le nom de café politique, activités d'impact sur la communauté et parcours de leadership personnalisé. Je voudrais, en cette occasion solennelle donc, vous exhorter à poursuivre avec le même élan et à démontrer votre leadership. Sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas,
Le consortium Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'Institut pour la gouvernance démocratique et CARE International Bénin-Togo ont déjà formé 158 jeunes leaders, dont 60 femmes. Les bénéficiaires de cette 6e promotion sont essentiellement des femmes, une particularité sur laquelle le Royaume des Pays-Bas reste engagé. Donc, il est important d'appuyer et soutenir les femmes dans la politique. Il est important de créer une voie pour les femmes qui souhaiteraient être actives politiquement. C'est fort de cela que notre ambassade a financé le projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans la commune du Bénin. Projet mis en œuvre par le consortium NIMD-IGD et CARE International Bénin-Togo. L'école politique féminine multipartite constitue une activité phare de ce projet. Chers participants, l'ambassade vous félicite pour ce parcours de leadership politique féminin que vous venez de faire et qui vous permet de surmonter les stéréotypes et obstacles à la participation politique des femmes. Chers récipiendaires, à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais aussi vous féliciter d'avoir saisi cette opportunité de renforcement des capacités de l'école politique féminine multipartite. Je vous encourage à poursuivre le combat à travers la mise en œuvre de votre plan de carrière politique et de son actualisation périodique. Elles disposent à la fin de la formation des compétences et aptitudes nécessaires pour assurer une fonction d'influence au sein de leur parti politique. Les mots ne suffiront pas pour exprimer toute notre gratitude. Nous vous promettons de mettre les connaissances acquises à la disposition pour le rayonnement de nos formations politiques et organisations. Enfin, nous ne saurons terminer nos propos sans témoigner notre profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon, pour son attachement à la promotion et au leadership féminin. À cette soirée de remise d'attestation, elles ont reçu de leurs aînés, femmes députées et maires, des conseils avisés pour la suite de leur carrière. Autre volet de l'actualité maintenant, ça grogne et ça grogne vraiment dans le rang des revendeuses de pain. Des pains salés, justement à Parakou, la cité des Koubourou. À l'origine, l'augmentation de prix de cession de la baguette de 160 grammes qui passe désormais de 90 à 112 francs CFA à la boulangerie. Cette décision prise par les boulangers qui évoque la cherté des matières premières qu'ils utilisent ne reçoit pas du tout donc l'assentiment des revendeuses, elles qui sont obligées de livrer donc le pain à 125 francs malgré cette légère augmentation au consommateur final. Eh bien, elles l'ont fait savoir, leur mécontentement à nos collègues de notre direction de Parakou. Regardez. Que si nous sommes là, c'est à cause du pain. Le pain, on nous vend ça à 112 francs. Et l'État nous dit de vendre ça à 125 francs. L'intérêt de 13 francs ne nous arrange pas. Prendre le pain à 112 francs, revendre à 125 francs, regardez 13 francs. C'est dans les 13 francs on va prendre zèle. C'est dans les 13 francs on va manger. C'est dans les 13 francs on va payer l'argent de ticket. Tout ça ne nous arrange pas. Donc, si l'État pouvait nous laisser vendre le pain à 150 francs, soit on nous laisse le pain à 100 francs et nous allons revendre ça à 125 francs. Ou bien on nous laisse ça à 112 francs, nous allons revendre à 150 francs. Mais prendre ça à 112 francs, revendre à 125 francs ne nous arrange pas. En ce moment, on demande au gouvernement de nous aider. Soit il nous laisse le pain à 100 francs et nous allons revendre à 125 francs. Soit il nous laisse le pain à 112 francs et on vend à 150 francs. Mais nous laisse ça de 112 francs et revendre à 125 francs là, ne nous arrange pas. Nous avons les enfants. Les enfants vont tomber malades. Les enfants vont à l'école. Tout ça est dans le pain. On n'a pas appris autre métier que ça. Surtout aux boulangers. Eux aussi n'ont qu'à nous comprendre. Soit ils vont nous laisser le pain à 100 francs, nous allons revendre à 120 francs. Les boulangers n'ont qu'à nous réduire le prix du pain. C'est tout ce que nous demandons aux boulangers ça.
les promoteurs surtout, ils n'ont qu'à nous laisser le pain à 100 francs, nous allons revendre à 125 francs. Soit 112 francs, nous allons revendre à 150 francs. Et toujours dans cette édition, on parle de ce projet ADC porté par l'UNICEF. La deuxième édition du programme ADC 229 a été lancée au Bénin. L'initiative qui est portée par l'UNICEF vient après celle de 2021 et vise à permettre aux jeunes des 4 départements du Nord Bénin d'avoir des possibilités de reconversion, mais aussi l'esprit entrepreneurial, mais surtout d'innovation. La cérémonie a eu lieu à Natitingou, c'était en présence de nos envoyés spéciaux. Regardez. Faciliter des opportunités pour promouvoir le développement des compétences. L'esprit entrepreneurial et d'innovation des jeunes du Septentrion afin de leur offrir des possibilités de reconversion et d'accompagnement hors de l'école. Voilà l'objectif qui sous-tend le lancement officiel de cette deuxième édition du programme ADC 229 2.0 pour le compte des départements de la Takora, de l'Alibori, du Borgou et de la Donga. L'objectif de cette deuxième édition est de donner la possibilité aux jeunes du Nord d'apprendre, de s'engager et de créer des solutions adaptées à leurs besoins avec l'appui des partenaires mobilisés pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Le programme Acteurs de changement est l'une des solutions que l'UNICEF et ses partenaires proposent aux jeunes de ce pays afin de les aider à valoriser l'immense talent qui est caché en eux et de contribuer à leur bien-être. Après la première édition lancée en novembre 2021 et qui a connu la participation de plus de 4500 jeunes avec 750 solutions innovantes et surtout les leçons reçues, le présent programme vise encore plus loin avec le soutien indéfectible de l'UNICEF. Tenant compte des leçons apprises donc de l'expérience précédente, notamment la très faible participation des filles, mais aussi du manque d'opportunités de développement, de formation et d'emploi pour les jeunes dans le nord du Bénin, nous avons jugé important d'orienter cette édition spécifiquement vers les jeunes des 4 départements du Nord. À travers ce programme, donc ADC 2.0, nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes auxquels les jeunes font face, mais nous espérons qu'il pourra leur apporter le petit coup de pouce nécessaire pour renforcer leur résilience et leur offrir un nouveau départ ou une deuxième chance. La jeunesse est ainsi honorée et pourra compter sur autorités départementales et partenaires dans la mise en œuvre de ce programme. Je réitère l'engagement de l'ANPE à soutenir ce genre d'initiative structurante comme ADC 229 qui renforce les compétences des jeunes, qu'ils soient instruits ou non, afin d'en faire de véritables agents économiques et des acteurs de développement. Le choix du Septentrion justifie une fois encore l'engagement que nous devons avoir, car les jeunes du Septentrion ont moins d'opportunités par rapport aux autres. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, pas seulement les autorités, pas seulement les partenaires, mais surtout les parents, afin de rassurer nos jeunes qu'ils ont du potentiel qui dort, qui peuvent, n'est-ce pas, compétir avec les jeunes des autres régions de notre pays. C'est le moment de vous engager davantage afin de pouvoir vous révéler. 5 thématiques ont été retenues pour la mise en œuvre de ce programme avec plusieurs perspectives. La deuxième édition de ADC 229 2.0 ainsi lancée, les jeunes des 4 départements du Nord concernés sont alors en mission pour des résultats probants d'ici quelques mois. Formation et entrepreneuriat des jeunes, l'ambassadeur des États-Unis crée le Bénin, Brian Choukan, au contact des bénéficiaires du projet dénommé Momentum dans la commune de Gandhi. Après plus d'1 an de mise en œuvre, le projet Momentum, dont l'objectif est de renforcer la résilience de la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale volontaire, mais aussi la santé reproductive
au milieu fragile connaît de succès à la faveur d'une visite suivie d'échanges avec les membres de l'association Marie des jeunes de Kandi. Les résultats enregistrés dans l'exécution de ce projet ont été exposés aux partenaires techniques et financiers. Regardez. Ce projet, dont l'objectif est de renforcer les connaissances autour des services de santé maternelle et néonatale, celle reproductive et la planification familiale, est entré dans sa phase active depuis mai 2021. Après environ 2 années d'exécution, le projet Momentum, mis en œuvre par ABMS PSI et financé par l'USAID, connaît des résultats qui, dans son approche communautaire, continuent d'impacter les populations locales. Le principe de base de ce projet reste le fondement d'engagements locaux, la construction de partenariats et une synergie d'action entre les différents maillots communautaires pour une meilleure accessibilité aux produits et services de santé de qualité. Ceci passe surtout par la responsabilisation des organisations de jeunes, comme celle de l'association Mairie des jeunes de Kandi, dont l'engagement et la disponibilité nous séduisent à plus d'anti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, recevez notre gratitude pour la générosité du peuple américain, manifestée au travers le soutien financier que nous recevons à travers l'USAID. C'était une occasion, une réunion pour échanger avec l'association Jeunes Mairie de Kandi. C'était très impressionnant. Ils font un très bon travail dans le domaine de santé pour faire la sensibilisation contre la violence basée sur les genres, contre le mariage précoce, et on encourage ce message à être partagé. C'est très important. Les résultats enregistrés dans l'exécution de ce projet ont été rendus possibles grâce au renforcement des capacités des jeunes assurées par la BMS PSI. Chers autorités, chers parents, ayez pitié de nous les enfants de Kandi. Nous voulons aussi pouvoir devenir soit des finances Patrice Talon. Nous voulons aussi pouvoir diriger notre pays au Bénin. La commune de Kandi, l'une des bénéficiaires du projet Momentum, n'est pas en marge des problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Et ce projet impacte positivement et à juste titre les populations de cette commune. Merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, pour cette synergie d'action qui nous a permis d'aboutir à de bons résultats. C'est ici. Donc le moment de féliciter tous les membres de l'association Mairie des jeunes, sans oublier personne, car chacun y a contribué de sa façon à l'atteinte des résultats. Par ma voix, toute l'association Mairie des jeunes de Kandi vous réitère son engagement à œuvrer davantage pour le bien-être des populations de Kandi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chères autorités à divers niveaux, je vais vous dire ici toute notre fierté de travailler sur ce projet Momentum. Le projet Momentum est mis en œuvre dans 10 zones sanitaires de 7 départements du pays, dont notamment ceux à forte densité humaine et dans lesquels les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive, les mortalités infantiles et néonatales sont les plus préoccupants. Et pour boucler, on parle de cette bonne nouvelle pour la jeunesse béninoise en quête d'opportunités. Il s'agit de la plateforme dénommée MH Center qui a été lancée vendredi à Cotonou. Sa mission, former les jeunes à leur développement personnel. De qui émane cette initiative? Quels sont les avantages et comment y accéder? Ingrid et Moufi Saboran pour plus de précisions. Aider les jeunes à voir plus loin, au-delà de soi et au-delà des circonstances. Ainsi se résument les ambitions de la plateforme MH Center. Conçue par la famille Nyankadia, cet incubateur de développement personnel est dédié aux jeunes en difficulté, en perte de confiance et en quête d'opportunités, dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans. Le MH Center est un incubateur d'innovation sociale, c'est-à-dire de transformation sociale. Et ces innovations-là sont nécessaires, en particulier au niveau des jeunes. Le constat que nous avons fait, c'est que la jeunesse, dans notre pays en particulier, mais en Afrique en général, a un vrai défi, celui de pouvoir s'arc-bouter sur les ressources qu'elle a en elle-même, à savoir ses dons et ses talents. Donc le rôle du MH Center, c'est d'aider les jeunes à découvrir leur raison d'être et à s'investir dessus pour devenir les entrepreneurs de leur vie et par conséquent les entrepreneurs de demain.
Des propositions, il en a eu après la présentation du site web. Une série d'apports dont la finalité est d'élargir l'initiative à d'autres contrées du Bénin afin que la majorité des jeunes, instruits ou non, puissent en jouir. MH Center offre une panoplie de services aux adhérents. Le mentorat et le coaching sont autant d'avantages liés à ce projet. Le MH Center n'est pas une ONG classique, formelle, pour laquelle je vais vous dire, il faut remplir les statuts, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai, c'est une ONG, mais nous avons simplement besoin d'ouvriers pour ce grand champ transformationnel. Nous avons besoin de gens pour être co-bâtisseurs du MH Center. Nous sommes des fondateurs, oui, mais nous sommes des bâtisseurs et nous cherchons des co-bâtisseurs. Donc, il y a de la place pour éduquer, pour former les jeunes à leur développement personnel, les mentorer, les parrainer selon les dons et les talents que chacun a reçus, les coacher, leur apporter un soutien psychologique ou matériel et animer avec eux des ateliers de créativité. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, on se retrouve des fois à réaliser le rêve de nos parents parce que nous-mêmes, entre-temps, on n'a pas su découvrir ce qu'on voulait faire, on n'a pas su choisir déjà notre voie. Du coup, moi, je trouve que c'est une initiative à fortement encourager pour quand même permettre à la jeunesse de déjà se tracer sa voie, déjà choisir sa passion. www.mhcenter.com, c'est l'adresse de la plateforme MH Center pour plus d'informations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous. Je vous retrouve demain, 19h30.